Bonjour, je suis Albert Audrey, conseillère de vie Montessori Alzheimer et créatrice de la méthode Lien, une approche unique et concrète pour accompagner la maladie d'Alzheimer autrement en s'appuyant sur le lien humain, les neurosciences et des outils simples au quotidien. Aujourd'hui, on explore le troisième pilier de la méthode, le E, comme environnement structuré et apaisant. Si vous êtes aidant ou professionnel et que vous sentez que l'environnement peut apaiser ou au contraire aggraver une situation, cette vidéo est faite pour vous. Et abonnez-vous tous les mardis à 15 heures, une nouvelle vidéo vous attend. Alors pourquoi l'environnement compte autant? Quand on est touché par la maladie d'Alzheimer, on perd des repères dans l'espace, dans le temps et aussi dans le flot d'informations. Le cerveau devient plus lent à traiter l'environnement. Trop de bruit, trop de désordre ou d'agitation peut devenir une vraie souffrance. Le rôle de l'environnement, c'est de réduire la charge cognitive. Et ça change tout. Dans la méthode lien, on apprend à créer un environnement prévisible, avec la même organisation visuelle chaque jour, cohérent, pas de contradiction visuelle ou sonore, et rassurant. La lumière douce, de l'ambiance calme, des objets familiers. Prenons un exemple. On va parler de Jeanne. Jeanne, elle accompagne son mari à domicile qui a la maladie d'Alzheimer. Et il faut admettre qu'avant les repas, eh ben, ils étaient sérieusement tendus parce qu'ils avaient des gros problèmes de communication. À l'heure des repas, surtout, parce que la table, elle était pas dressée, l'heure variait sans vrai repère, mais elle variait de presque 2 heures. La télé ou les notifications sonores de téléphone perturbaient l'ambiance. Et surtout, Jeanne décidait, il est midi, on mange. Mais elle savait pas si le cerveau d'Alain, il était prêt. Avec la méthode lien, elle a appris à observer les signaux que son mari était disponible et prêt pour manger. Il regardait l'horloge, il cherchait à se lever de son fauteuil dans la salle à manger, il regardait vers la cuisine et même plusieurs fois après, il disait quand est-ce qu'on mange? Et là, du coup, eh ben, sa femme, elle a mis en place un cadre constant et souple. Le repas, il se préparait dans une fourchette horaire, toujours la même. La table était toujours dressée de la même manière et elle installait une ambiance douce avec une petite musique familière. Il me semble bien que c'était du Jacques Brel. Ils aiment beaucoup Jacques Brel. Ils ont chanté, ils ont dansé sur du Jacques Brel à leur mariage il y a très très longtemps. Et surtout, pas d'écran. Même si Jeanne, elle adore parler avec ses enfants et ses petits-enfants, eh ben non, pendant ce temps-là, le téléphone, il était éteint et dans une autre pièce. Et résultat, bah du coup, Alain finissait par anticiper et il entrait dans un moment du repas avec plaisir. Et Jeanne, elle, eh ben, retrouvait un vrai moment de lien au lieu d'un combat quotidien. Et vous allez me dire, bah ouais, mais les routines, on en fait quoi? Eh ben, dans la méthode lien, on ne parle pas de routine rigide, on parle de rituel apaisant qui donne au cerveau un sentiment de sécurité. Un rituel, c'est une répétition douce, cohérente, enveloppante. Pas un il est midi, il faut manger, mais un je vois que la personne est prête, j'ouvre le moment du repas. Je vais vous montrer très bientôt comment créer ces rituels, même dans des journées imprévisibles. Donc, un environnement structuré, il n'enferme pas. Au contraire, il ouvre la relation. Quand l'espace est clair, cohérent et porteur de sens, la personne se sent en sécurité. Et quand on se sent en sécurité, on s'ouvre à la relation car on a confiance. Dans la méthode lien, on apprend à mettre l'environnement au service du lien, pas à la place du lien. Et on vous laisse pas seul. Des outils concrets et exclusifs vous aideront à faire ces ajustements au quotidien. Abonnez-vous pour découvrir les autres piliers. Une vidéo sort tous les mardis à 15 heures et rejoignez-nous si vous faites partie de ceux et celles qui veulent accompagner autrement, plus humainement, plus simplement, plus profondément.